Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, grosse manifestation ce matin des lycéens gapençais. Ils étaient plus de 500 dans les rues pour apporter un soutien à Leonarda, cette jeune qui a été interpellée par la police dans son établissement scolaire il y a quelques jours à Sochaux. Le lycée Dominique Villard a été bloqué dès 7h30 ce matin. Plusieurs lycéens sont allés à la rencontre de Christine Nivou sur l'antenne de d'ici Radio lors de l'édition du midi. Reportage dans quelques instants. Christine Nivou, maire de Veynes et conseillère régionale, souhaiterait un grand rassemblement de communes. Elle était donc notre invitée ce midi. Elle a tenu à rappeler que la commune de Dévoluy allait intégrer l'intercommunalité des Deux-Bouèches au début de l'année. Et puis zoom en cette fin d'édition sur la fin de la semaine du goût. Toute la semaine, nous avons donné la parole à des jeunes et moins jeunes qui ont appris à cuisiner avec des restaurateurs et des produits 100% d'ici. Vous l'imaginez bien, les meilleurs moments en fin de journal. Mais avant toute chose, notre traditionnelle image du jour est consacrée ce soir à un départ, celui de Romain Grisca qui quitte l'UMP après l'investiture d'Arnaud Murgia par le parti de droite pour les municipales de Briançon. Romain Grisca a décidé de claquer la porte de l'UMP. Il pourra donc mener de son côté une liste d'hiver droite pour les municipales de Briançon. 500 lycéens dans les rues de Gap aujourd'hui pour soutenir Leonarda, jeune kosovarde peut-être d'origine italienne qui a été interpellée par la police dans son établissement scolaire il y a quelques jours à Sochaux. Plusieurs lycéens avaient décidé de bloquer le lycée Dominique Villard ce matin à partir de 7h30. Il n'était que 5 au début. Après, la manifestation a grossi, plus de 500 devant le conseil général ou devant la mairie. Quelques jeunes sont allés à la rencontre de Christine Nivou au micro de Jean-Marc Passeron sur notre antenne ce midi. Reportage. 7h35 exactement ce matin. Un par un, 5 jeunes débarquent devant le lycée Dominique Villard de Gap. Et bien organisé, chacun apporte une barrière, puis une poubelle. Les panneaux sont affichés, le tout bloque l'entrée du lycée. Sur les panneaux, on peut y lire école avec ou sans papier, Leonarda revient ou encore valse égale FN. Rochdi, le chef de file, sort un drap blanc et inscrit ce message, école pour tous. Pour lui, c'est normal d'être aujourd'hui dans la rue. Ouais, c'est super important en fait. Le truc, c'est qu'on est là pour les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme, et dans les droits de l'homme, il y a le droit à l'éducation pour tout le monde. Avec ou sans papier, on doit avoir le droit à l'éducation. Et il faut éviter que ces expulsions, commanditées par le ministre de gauche, Manuel Valls, se banalisent. Et il faut vraiment que ça continue, que les mouvements comme ça s'étalent dans toute la France. On a pris exemple sur Paris hier, et aujourd'hui on fait ça pour ces deux personnes, Cathy et Leonarda, pour qu'ils puissent revenir. Parce que l'éducation, c'est primordial. Qu'on ait des papiers ou pas, c'est vraiment super important l'éducation. Les autres élèves arrivent, mais tous ne participent pas au blocage. Certains veulent même se rendre en cours et ne comprennent pas cette mobilisation pour Leonarda. Pour moi, ça sert à rien parce que leur expulsion est totalement justifiée, c'est tout. Je pense ça, voilà, je suis pas d'accord avec eux, mais voilà. Et du côté du lycée, on ne se prononce pas sur le cas Leonarda. On souhaite simplement expliquer que Dominique Villard reste ouvert. Écoutez, le lycée Dominique Villard comporte plusieurs accès. Je viens de discuter avec le représentant des lycéens et le lycée restera ouvert et fonctionnera tout à fait normalement toute la journée. Pour tous ceux qui veulent venir en cours, l'accès en face de l'IUT reste ouvert. Il est 10h, les jeunes vont plier bagages et direction les autres lycées avant de rejoindre l'esplanade de la Paix. La police les accompagne, plus de 600 jeunes arpentent les rues de Gap sans le moindre dérapage. À midi, 4 d'entre eux décident d'interrompre le journal de Jean-Marc Passeron pour faire passer leur message. Christine Nivou, maire de Veynes et conseillère régionale, comprend leur colère. Néanmoins, elle espère que ce mouvement ne sera pas repris par des extrémistes pour envenimer la situation. Ce soir, la police rendra son rapport au Premier ministre Jean-Marc Ayrault concernant cette affaire Leonarda. Les jeunes préviennent, ils arrêteront de manifester lorsque Leonarda aura retrouvé le chemin des cours. Vous l'avez vu sur ces images, Christine Nivou, maire de Veynes et conseillère régionale, était notre invitée ce midi sur l'antenne de d'ici Radio. Elle a tenu à rappeler son envie de voir éclore un gros rassemblement de communes qui ressemblerait au bassin de vie, à l'économie et au paysage du SCOT du pays gapençais.
Pour l'heure, elle nous a appris que la commune de Dévoluy allait intégrer l'intercommunalité des Deux Buèches, mais elle souhaite tout de même poser cette question d'un grand rassemblement de communes. Écoutez Christine Nivou. C'est une réflexion qui, à mon avis, mérite d'être relancée dans l'avenir. Bon, pour autant, nous aujourd'hui, après cette réforme de l'intercommunalité complètement avortée dans le département, le Dévoluy rejoint la communauté de communes du Dévoluy, des Deux Buèches, pardon. Donc, on a une entité qui s'assoit un petit peu avec cette complémentarité entre les stations de ski du Dévoluy, ces projets de stations toute saison sur Céuse, et puis cette vallée qui porte, outre la départementale, le chemin de fer, mais aussi l'activité économique sur Veynes. Donc là, on fait déjà un premier pas, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à des intercommunalités beaucoup plus fortes qui permettent de porter des projets structurants. La création et le suivi d'entreprises, c'est possible grâce à la plateforme Initiative Sud-Hautes-Alpes. Plus de 87% des entreprises continuent à vivre 5 ans après avoir été suivies par cette plateforme. Marion Bérard a rencontré un restaurateur qui a été aidé par Initiative Sud-Hautes-Alpes. Il y a non seulement une aide, mais il y a également une sorte de suivi, parce qu'on a aussi en contrepartie du prêt qui est octroyé, un suivi tous les trimestres. On rend compte normalement tous les trimestres de son activité. C'est pas formalisé, mais quelque part on est tenu à un certain résultat, d'autant plus qu'il y a quand même l'emprunt à rembourser, même quand il est à taux zéro. Y a-t-il trop de boulangers à Gap? On en compte 26, sans compter les points chauds et les nouvelles enseignes qui arrivent presque chaque mois. Alors comment tirer son épingle du jeu et comment s'adapter face à des nouveaux consommateurs qui habitent en ville? Élément de réponse avec Olivier Milleville. Il est 7h du matin, nous sommes à la boulangerie au Pain d'Ange, près du gymnase La Faille. Alexandre Furneri sort ses baguettes du four, des baguettes faites avec une levure au levain permettant d'augmenter la saveur intérieure et une conservation plus importante. Un procédé qu'il a adopté pour se démarquer des autres et faire face à la concurrence. Ouais, ça commence à faire, mais bon, plus on y est, plus on rigole, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais c'est le gâteau qui se partage entre tout le monde et c'est celui qui fait le meilleur produit qui arrive à attirer sa clientèle, tout simplement, quoi. Du côté du point de vente, sa femme Cathy a un avis plus tranché. Ce nombre important de boulangers sur Gap empêche de développer l'emploi direct. Tout le monde se bat le pain en fait. On évite d'embaucher parce qu'en fait finalement on n'a plus le travail qu'on avait. On est obligé de diversifier le commerce étant donné que toutes les boulangeries s'ouvrent, donc on est obligé de diversifier notre commerce par rapport aux gains, quoi. 26 boulangers sont recensés sur Gap, sans compter les points chauds, les lieux de vente de pain non fabriqués sur place. Un nombre grandissant indiquant une véritable mutation de la boulangerie citadine, comme le constate Jean-Pierre Allemand, président du syndicat des boulangers des Hautes-Alpes. Actuellement, il y a beaucoup de créations qui se sont réalisées donc, sur les pourtours de Gap. Ce genre de phénomène, on le connaissait déjà dans d'autres grandes villes et aujourd'hui, Gap était un petit peu épargné. Et c'est vrai que beaucoup de gens souhaitent avoir une proximité avec des boulangeries sur des grands axes, avec une possibilité de parking et puis une possibilité aussi d'avoir du pain chaud toute la journée. Et c'est vrai que certains artisans qui avaient déjà des boulangeries sur Gap ont donc décidé d'investir et puis de se délocaliser sur les extérieurs de la ville. En voici un parfait exemple, cette boulangerie qui vient d'ouvrir il y a quelques jours au sud de Gap. Son propriétaire, Sylvain Joubert, après avoir fait une étude commerciale précise, a aussi constaté le phénomène et a dû s'adapter par rapport à un consommateur qui a changé ses habitudes pour pouvoir gagner sa croûte. Dans une entreprise, il faut multiplier les services, il faut développer la sandwicherie, le snack, c'est les gens de plus en plus en demande. Après, il faut être multiservice au niveau du travail. Il faut proposer de plus en plus de produits, parce que quand on est à avoir une seule baguette ou deux, il faut en avoir plusieurs. Et l'idéal, c'est de faire du pain chaud toute la journée, de cuire et d'optimiser la qualité des produits pour que les gens soient mieux satisfaits et attirer un maximum de clientèle. C'est donc officiel, sur Gap, on risque de devoir aller chercher de plus en plus en périphérie son pain. 2 skippers de renom sont actuellement en stage d'oxygénation dans les Hautes-Alpes.
Il s'agit d'Yves Leblévec et de Quito de Pavan. Ce duo de marins va s'attaquer le 3 novembre prochain à la Transat Jacques Vabre. Pour se préparer encore un peu physiquement juste avant le début de la traversée, ils ont choisi les Hautes-Alpes et Éric Loiseau qui leur établit un programme d'entraînement. Rando longue durée au Lotaret, escalade au Montier-les-Bains ou comme aujourd'hui, via Ferrata sur l'Aiguillette du Lozé. Tout ce joli programme pourrait éventuellement les fatiguer avant la course, mais ce n'est pas le but. Yves Leblévec, l'un des skippers au micro d'Adrien Citeaux. Le but est surtout pas de se fatiguer, encore moins de se faire mal. Le but est simplement de travailler une condition physique globale, globalement, de passer des journées au grand air, à marcher et à faire un petit peu d'escalade, enfin découvrir la montagne à notre niveau, on n'est pas des grands montagnards, loin de là. Ça peut être que bon pour la condition physique générale. Déjà, ça ouvre l'esprit et puis ça fait du bien au corps, c'est sûr. Donc on s'en tient à des toutes petites courbatures dans les jambes et ça va bien comme ça. Allez, je vous le disais en titre, c'est la fin ce soir de la semaine du goût. Toute la semaine, nous avons donné la parole à des jeunes et moins jeunes qui ont appris à cuisiner avec des restaurateurs des Alpes du Sud. Meilleur moment choisi par Olivier Milleville. C'est des chocolats qui sont de plus petite taille en fait que les autres, que les carreaux qu'on a à la maison. En fait, ils fondent plus vite quand on les met dans une petite bassine. Éveiller les papilles des petits, voilà le leitmotiv des restaurateurs qui ont accueilli plusieurs classes pendant la semaine du goût. Ravioles du Champsor, entremets au chocolat, sablés, autant de recettes qui font rêver. Mais pour les petits, le plus emballant, c'est d'imiter les gestes de leur cuisinier d'un jour dans leur lieu de prédilection, la cuisine. Les cuisiniers s'organisent comme ils peuvent pour la venue de ces petites armées mexicaines. Voilà, aujourd'hui, c'est une table un peu spéciale. C'est comme une espèce de grand champ de sable fabriqué uniquement en sucre, en farine et en beurre. Et là, on va sabler le beurre avec le sucre et on va le mélanger. Vas-y avec tes doigts. Après, place au geste. Les petits s'en donnent à cœur joie. Allez, vas-y, fort. Tu vois ce que je te dis? Tu vois. Ta maman elle fait des gâteaux à la maison? Ah, t'es prêt? Allez, mélange bien ton sucre. Tu prends tout le sucre, tu vois, qui est à côté. Donc je fais comme de la pâte à modeler. J'ai pris ma purée, j'ai fait une boule. Et là, je fais un boudin maintenant. Et après, je coupe des petits morceaux comme ça. Et je les fais rouler sous ma main. Allez, fais rouler sous ta main. Harmonie. Fais rouler. Voilà, c'est bien. J'adore transmettre. Donc, j'espère qu'ils vont retenir la leçon et continuer à avoir envie de le faire, quoi. Même devant l'excitation des petits poussés, le cuisinier n'en perd pas son latin et arrive même à donner quelques indications de la recette. En fait, pour réussir un sablé, en fait, il faut bien mélanger le beurre et le sucre. Il faut bien mélanger le beurre et le sucre pour faire une pâte assez homogène et après on le sable avec la farine. Allez, alors maintenant vous mélangez la farine, voilà, bien comme ça, très bien. Ces ravioles-là, on peut les faire frire ou alors on peut les faire pocher comme des gnocchis en fait et les passer au four avec de la crème. C'est un gratin, on dit au plat, ça s'appelle au plat ou alors en friture. Si la semaine du goût a pour objectif la découverte des saveurs, elle correspond parfaitement au programme enseigné déjà dans ces classes. Effectivement, en programme de sciences, il est question de découvrir les 4 goûts, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. Ce sont des notions qui ont déjà été abordées en maternelle, mais qui sont revues et approfondies au CP. Il s'agit de faire découvrir aux élèves un maximum de goûts, d'aimer un maximum par la suite d'aliments et d'ouvrir comme ça l'éventail de leur alimentation future. Et à chaque fin de séance, un seul mot était au bout des lèvres. C'est avec ce délice visuel qu'on va clore cette édition. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.